Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho pour les pronostics sur les 5 gros championnats. Je pense qu'on fera aussi une vidéo la semaine prochaine pour la Coupe d'Europe parce que ce sera la dernière journée de Ligue des Champions, des phases de groupe. On vous sortira sûrement ça lundi soir. Donc comme d'habitude nous on va se concentrer sur les championnats cette semaine. On va commencer avec la Ligue 1. Donc déjà on peut voir qu'il y a 2 matchs où c'est marqué 0-0. En fait c'est des matchs qui ont été reportés par la Ligue. Il y en a même un autre que j'ai appris tout à l'heure. Donc j'ai pris les photos juste avant que ça soit d'actu. Donc c'est Saint-Etienne aussi Marseille qui est reporté une date ultérieure. Donc on va pas parler bien sûr de tous les matchs reportés. On va commencer avec les matchs de ce soir. Avec il y aura un Nîmes contre Nantes. Donc 2 équipes qui ont gagné cette semaine en championnat. Je crois Nîmes se sont imposés à Caen, ouais c'est ça. Et Nantes qui sont imposés contre l'Olympique de Marseille. Donc moi je pars sur un match nul. Qu'est-ce que t'en penses toi? Un match nul aussi, 2 équipes comme tu l'as dit qui sont très en forme. Moi je vois bien les Nantais venir prendre un point. Ok, donc ensuite il y aura Angers contre les Girondins de Bordeaux. Donc Bordeaux aussi, ils sont dans une bonne spirale. Ils ont fait match nul contre le PSG, ils sont imposés cette semaine contre Saint-Etienne 3-2. Angers plutôt équipe moyenne, ils ont un peu du mal cette année. Donc moi j'ai mis une fois de plus match nul entre ces deux-là. Moi je vois bien les Girondins continuer leur bonne série et aller s'imposer à Angers. Ok, il y aura le Stade Rennais contre le Dijon FCO, un match qui va nous intéresser. Donc moi je pars déjà sur une victoire de Rennes. Donc nous c'est vrai qu'on s'est imposé cette semaine contre Guingamp, les derniers du championnat. On a regardé le match, c'est toujours autant catastrophique. On marque un deuxième but vraiment parce que c'est le gardien de Guingamp qui fait une énorme boulette. Sinon jamais on aurait mérité de gagner ce match là. Il n'y a aucun jeu à Dijon, c'est vraiment médiocre cette année. Donc à Rennes qui sont imposés je crois 2-0 cette semaine à Lyon. Même je crois ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas gagné à domicile. Je crois bien qu'ils vont casser leur série. Donc moi je mets Rennes à domicile. Moi aussi je mets Rennes à domicile. Comme tu l'as dit, je pense qu'ils vont casser leur série parce que là je pense que ça leur fait une bonne bouffée d'oxygène cette victoire à Lyon. Même s'ils ont perdu leur entraîneur, je pense qu'ils peuvent poursuivre leur bonne dynamique. En plus ils auront un match intéressant la semaine prochaine pour leur qualif eux aussi en Europa League, donc il faut bien le préparer. Ok, il y aura l'en avant de Guingamp contre Amiens, donc 2 équipes très mal classées dans cette Ligue 1 parce que Guingamp dernier avec 8 points, donc on les a joués bien sûr cette semaine. Et Amiens aussi, Amiens c'est défaite sur défaite ces derniers matchs. C'est le dernier contre l'avant-dernier parce que je cherchais Amiens où ils étaient. Donc moi j'ai mis Guingamp. Pour moi Guingamp va s'imposer. De toute façon c'est le dernier match pour eux. Là ils ont déjà grillé, on peut le dire, leur joker à Dijon. Ils auraient pu mériter mieux quand même Guingamp. Et là ils reçoivent Amiens qui avant-dernier. Il n'y a pas le choix, il faut gagner parce qu'ils ont déjà 5 points d'écart. Ils ont 8 points. Amiens 13, donc s'ils perdent, Amiens prendra encore 3 points d'avance, ce serait pas du tout bon pour Guingamp. Donc moi je mettrais une victoire de Guingamp qui propose quand même un bon football mais qui est rarement on peut dire récompensé. Donc moi je mets Guingamp. Ouais, c'est ce que je dis aussi, moi je mets Guingamp parce que j'ai vu en plus j'ai eu la chance, je sais pas si c'était une chance de voir le match d'Amiens contre Monaco et j'ai vu le lendemain Guingamp, donc j'ai vu les 2 équipes de cette semaine et pour moi Guingamp a vraiment une bonne carte à jouer pour se relancer juste avant la trêve qui interviendra dans quelques semaines. Il faut vraiment prendre ces 3 points, c'est vraiment un match de la dernière chance pour eux. Ok, on passe avec les matchs de demain. Il y aura Strasbourg contre Caen. Donc Strasbourg qui ont arraché le match nul, enfin c'est pas quand ils ont arraché, ils ont obtenu un bon point du match nul contre le PSG. Donc on sait que c'est toujours costaud Strasbourg, surtout à domicile avec leur public qui les entraîne vraiment. Qui les pousse jusqu'au bout. Donc pour moi Strasbourg va sortir vainqueur de ce match. Ouais, c'est difficile pour le Stade Malherbe qui est aussi une équipe en grande difficulté. Donc moi je vois aussi Strasbourg s'imposer. Il y aura Lille contre le Stade de Reims. J'ai mis Lille à domicile qui est parti s'imposer mardi chez un gros entre guillemets Montpellier, mais voilà il figure quand même dans les premières places du classement. Donc j'ai mis Lille à domicile. Moi je vais partir sur encore une fois le LOSC qui a repris des couleurs avec cette victoire. Même si Reims c'est vraiment difficile à manœuvrer, franchement ce que Lille propose offensivement c'est quand même très intéressant. Et bon il y a le dernier match qui a été reporté, mais bon moi j'avais quand même mis le prono, j'avais mis Saint-Etienne vainqueur sur cette rencontre parce que Marseille c'est catastrophique, surtout au niveau défense, tant qu'ils n'auront pas vraiment, tant qu'ils ne changeront pas bien sur la défense ça ira pas, il faut quand même aussi un numéro 9 à l'OM. Donc voilà les pronos de la Ligue 1. Ensuite on part en Angleterre avec cet après-midi Bournemouth contre Liverpool. Donc Liverpool là, j'ai mis Liverpool déjà vainqueur sur ce match là qui sont imposés je crois 3-1 Burnley cette semaine. Donc et surtout Liverpool qui va préparer son match de Ligue des Champions contre le Napoli, parce qu'on n'oublie pas quand même qu'ils sont 3e du groupe et c'est victoire obligatoire pour Liverpool, donc ce serait bien d'enchaîner une petite victoire avant le gros choc contre le Napoli. Donc moi j'ai mis Liverpool à l'extérieur. Moi aussi je mets Liverpool. En plus à Burnley ils n'ont pas forcément fait jouer tous les titulaires lors de ce match. Je sais que par exemple Salah et Firmino sur le banc, je pense que là ils seront présents. Donc ouais, comme tu l'as dit, pour préparer je les vois bien s'imposer à Bournemouth qui est une belle équipe, mais en général face aux gros
surtout à domicile, et ben, il n'y a pas trop de résultats. Ok, Manchester United qu'on fait 2-2 contre Arsenal cette semaine, donc ils jouent contre Fulham qui est dans les dernières places. Bon, ils sont dernier Fulham, je me souviens de mercato qu'ils ont fait. Bon, ils sont 3 équipes à 9 points, donc voilà, mais bon, j'ai mis quand même Manchester United. Voilà, ils sont déjà très très loin au classement. Manchester, ils sont 8e au classement, 23 points, alors que la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions, 31 points. C'est Chelsea, il y a déjà quasiment 8 points de retard, donc victoire obligatoire contre le dernier de la première ligue, j'espère. C'est vraiment l'équipe que j'apprécie le plus en Angleterre, donc moi United. Oui, pareil pour moi. Arsenal Huddersfield, je continue avec une victoire de Arsenal à domicile. Vraiment, ça fait 20 matchs, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont pas perdu. Et je pense pas que ce sera Huddersfield qui va les gêner. Donc pour moi, Arsenal. Ouais, c'est un peu le même profil de match que Manchester Fulham. Un gros, on va dire, face à un petit. Mais là, vraiment, Arsenal est tellement en forme qu'on peut pas imaginer que Huddersfield vienne les gêner. Surtout avec des attaquants qui marquent à ces temps-ci. Lacazette, Aubameyang, tout ça, ça marque quasiment à chaque match. Ensuite, Cardiff contre Southampton. J'ai mis, je crois, c'est 2 équipes aussi mal classées, ça. J'ai mis Cardiff à domicile. Moi aussi, Cardiff qui, a pris tous ses points tout simplement à domicile, sauf je crois qu'ils ont pris 1 point à l'extérieur, donc voilà, le maintien pour eux, bien évidemment ça passera par des victoires à domicile face à Southampton qui est lui aussi dernier, le même nombre de points, donc c'est une victoire qui sera très importante je pense pour Cardiff. Mais il y aura un West Ham contre Crystal Palace, j'ai mis match nul moi. Ouais, encore un derby de Londres, là je vois bien, bien West Ham continuer sa bonne série, je crois que c'est 2 victoires avec 3 buts consécutifs là, sur les 2 derniers matchs, donc pourquoi pas West Ham. Ok, il y aura Burnley qui est décevant cette année, avant-dernier, si je ne me trompe pas, dernier on va dire, voilà, c'est vraiment catastrophique. Pourtant la dernière c'était vraiment costaud, ils étaient souvent 7e, 6e place, là ils étaient un peu même niveau qu'Arsenal, et ils jouent contre Brighton, une équipe qui est pas mal cette année. Donc moi j'ai mis Burnley à domicile, ils vont faire l'exploit de gagner, enfin exploit entre guillemets, mais pour moi je les vois vainqueurs sur ce match. Match nul pour moi. Il y aura Chelsea contre Manchester City, le premier gros choc quand même de ce week-end en première ligue. Donc moi j'ai mis une victoire de Manchester City, je les vois vainqueurs à Chelsea. Donc déjà City n'ont toujours pas perdu cette année en championnat. Je crois qu'il y a 5 équipes dans les 5 gros championnats qui n'ont toujours pas perdu. City en fait partie et voilà, je pense qu'ils vont s'imposer à Chelsea. Donc Chelsea on sait que c'est costaud quand même à domicile, mais je vois une victoire des Citizens. Moi aussi je pars sur Manchester City. Chelsea commence à avoir des résultats un peu plus poussifs en ce moment, et City était déjà venu s'imposer l'année dernière, donc Guardiola je pense qu'il a la formule. Après c'est pas les mêmes entraîneurs du côté de Chelsea, mais il y a quand même une classe d'écart, je trouve, entre ces deux équipes, même si elles sont à la lutte pour le titre, je pense, même si Chelsea commence un peu à être décroché maintenant, il y a quand même une classe d'écart et je vois encore City venir s'imposer. Ok, ensuite ça sera 20h45, il y aura un beau Leicester contre Tottenham. Moi je pars sur un nul entre ces deux formations. Moi je continue sur Tottenham. Ok, donc il y aura demain Newcastle contre Wolverhampton, j'ai mis Newcastle. Match nul. Et on va terminer avec Everton contre Watford. Everton qui ont pris ce but à la 95e minute alors du derby contre Liverpool. Je crois qu'il est encore à travers sur la gorge. Maintenant à eux d'assurer pour le match retour. Bref, ils jouent contre Watford et je pars sur une victoire d'Everton. Everton aussi. Ok, on part dans le championnat. Le 3e, c'est le championnat allemand. On va commencer cet après-midi avec le Bayern Munich contre Nuremberg. J'ai mis Bayern Munich à domicile. Le Bayern aussi. Il y aura un Schalke 04 contre Dortmund, donc le premier qui se déplace, Schalke c'est loin quand même, Schalke c'est 12e, mais je pense que Schalke va accrocher Dortmund et je vois le match nul entre ces deux-là. C'est le derby, c'est bien ça en plus. Pour les deux équipes, c'est l'équipe à battre chaque année, que ce soit Schalke ou Dortmund, et là cette année je pense qu'il y a une différence vraiment qui est très très claire au niveau du jeu entre les deux équipes, donc moi je vois Dortmund s'imposer. Et les dernières, il n'y a pas eu un énorme score, 4-4 ou je me souviens dans le 4-1 pour Dortmund et 4-4. Voilà, c'était un match de dingue. Il y a souvent des matchs. Il y a souvent beaucoup de buts entre ces deux équipes-là. Donc moi, match nul. Et toi, t'as dit Dortmund. Ok, il y aura le Bayer Leverkusen contre Augsbourg. J'ai mis Leverkusen à domicile. Match nul. Il y aura un Fribourg contre le RB Leipzig. Je crois qu'il est second du championnat, ou 3e. Voilà, ils sont bien classés à Leipzig. Et je vais continuer avec Leipzig avec leur attaquant Timo Werner, qui est très en forme. Il marque quasiment plein de buts et surtout pas mal de doublés. Donc pour moi, Leipzig aussi. Il y aura Wolfsburg contre Hoffenheim, j'ai mis Hoffenheim à l'extérieur. Match nul. Il y aura Hertha Berlin contre Francfort, deux équipes qui sont bien classées quand même. Et j'ai mis match nul moi. J'ai mis moi aussi un match nul, un coup d'arrêt pour Francfort la semaine dernière avec cette défaite à domicile. Ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas perdu face à Wolfsburg, le nul. Ok, ensuite ce sera le match de demain. Il y aura Mayence contre Hanovre, j'ai mis Mayence à domicile. Et Borussia Mönchengladbach qui sont deuxième, juste derrière le Borussia Dortmund. Ils sont quand même à pas mal de points, 7 points quand même, de retard. Et contre Stuttgart, j'ai mis le Borussia. Gladbach.
Ok, ensuite on part dans le championnat espagnol et on va commencer cet après-midi avec l'Atlético de Madrid qui joue contre le Deportivo Alavés. Et Deportivo Alavés, ça c'est une équipe, voilà, c'est quand même un choc, hein, le troisième contre le quatrième, parce que c'est pour ça que je voulais regarder le classement d'Alavés, parce que je sais qu'ils étaient très bien classés. Donc moi j'ai quand même mis Madrid à domicile, hein, qui sont imposés cette semaine en Copa del Rey. Bon, c'était comme une équipe, je crois, de troisième division. Bon, après il y a quand même la victoire au bout. Donc pour moi, Atlético. Le nul pour moi. Il y aura un très beau Valence contre Séville. Bon, très beau Valence, hein, ça brille beaucoup moins que l'année dernière, hein, parce que je crois qu'ils sont dans les 12-13e places, alors que Séville, je crois, deuxième, hein, derrière le FC Barcelone. Donc j'ai hésité, au début j'ai mis Séville, puis après je suis parti quand même sur le match nul. Hein. Je pense que c'est un match serré, c'est pour ça, le match nul. Moi je pars sur Séville. Ok, il y aura Villarreal contre le Celta Vigo, qu'est-ce que t'en penses? Je pars sur Villarreal avec cette éclatante victoire en milieu de semaine 8-0, même si c'était face à Almeria. Mais voilà, ils ont retrouvé notamment un Toko Ekambi avec un quadruplé, donc peut-être qu'il sera titulaire et peut-être qu'il va marquer parce que Vigo n'est pas en grande forme non plus. Ok, ensuite j'aimerais bien savoir ton prono d'Espagnol Barcelone contre le FC Barcelone, c'est le derby, hein, les Barça, l'Espagnol ils ont un petit peu descendu, 7ème place, je me souviens un coup, c'était les deux équipes de Barcelone, premier et deuxième, bon, maintenant là c'est un petit peu moins bien quand même pour l'Espagnol. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je pars sur le nul, hein, c'est pas, on va dire que c'est pas régulier, mais ça arrive quand même que des fois le Barça vienne perdre des points chez son voisin. Je crois bien que c'est arrivé déjà l'année dernière, il me semble, donc pourquoi pas le nul. Ok, moi j'ai quand même mis une victoire du FC Barcelone qui a laissé quand même ses cadres au repos cette semaine pour sûrement préparer ce match de Liga qui est plus important. Ensuite ce sera le match de demain, Eibar contre Levante, j'ai mis Eibar à domicile. Eibar, ouais. Il y aura le dernier du championnat, c'est Huesca qui rencontre le grand Real Madrid. Donc j'ai mis une victoire du Real Madrid à Huesca. Ouais, pareil. Il y aura la Real Sociedad contre Valladolid, j'ai mis la Real Sociedad à domicile. La Real aussi. Il y a Betis Séville contre le Rayo Vallecano, j'ai mis le Betis à domicile, qui est une équipe, je sais, costaud et ça remporte souvent ses matchs à domicile. Donc, je pense que l'équipe promue ne va pas les gêner, donc pour moi Betis aussi. Betis. Et on va finir avec l'Athletic Bilbao qui est mal classé cette année, je crois. Regarde, ils sont 18e, ils sont très loin, donc ils jouent contre Girona qui est 8e, donc moi je pars sur un nul. Je pars sur un nul, un Bilbao qui n'a plus gagné depuis 11 matchs en Liga. Ils ont perdu leur entraîneur cette semaine, c'est très compliqué. Berizzo, c'est bien ça qui était limogé. Ok, et on va terminer avec le championnat italien. Donc déjà hier il y avait un énorme match, on ne va pas parler, c'était la Juve contre l'Inter. Nous on va commencer avec cet après-midi entre Naples contre Frosinone, le promu. Donc pour moi victoire de Naples aussi, c'est la même chose que Liverpool, bien préparé leur match de Ligue des Champions, parce qu'eux se déplacent quand même en Angleterre un mardi ou mercredi, pour leur plus gros match on peut dire cette année. Donc pour moi Napoli aussi. Cagliari contre l'AS Roma, j'ai mis Rome à l'extérieur. Match nul. Il y aura la Lazio contre la Sampdoria de Gênes. C'est une belle affiche, je vois bien quand même un match nul. Moi j'ai mis la Lazio à domicile. Ça sera les matchs de demain, Sassuolo contre la Fiorentina, je pars sur un nul entre ces deux équipes aussi. Il y aura Empoli contre Bologne, je crois que c'est deux équipes qui sont mal classées. Voilà, Empoli qui est 17e, Bologne 18e, 2 points de retard. Tu vois, c'est vraiment la crise quand même pour les deux. Donc moi j'ai mis Empoli à domicile. Ouais, Empoli aussi. Il y aura Parme contre le Chievo. Donc Chievo, je crois qu'ils n'ont toujours pas gagné de match, c'est bien ça. Ils sont à 0 victoire quand même en 14 matchs. C'est quand même catastrophique. 5 matchs nuls, 9 défaites. Ils jouent contre Parme. Parme qui peut faire des très gros matchs contre n'importe qui et des fois perd contre n'importe qui aussi. Mais ils sont quand même très bien classés, Parme, parce que 9e. Déjà 20 points. Voilà, 20 points, c'est quand même pas mal. Alors que Chievo, 5 points. J'ai 15 points d'écart. Donc moi je pars sur une victoire de Parme. Et toi? Parme aussi. Il y aura Udinese contre l'Atalanta. Qu'est-ce que tu en penses? L'Atalanta, ça déçoit quand même par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était quand même une bonne équipe. Tu te souviens avec Alejandro Gomez devant. Mais là, cette année, on n'entend pas trop parler d'eux parce que les résultats ne suivent pas. Donc moi, je pars sur un nul. Le nul aussi. Il y aura Renoir contre la Spal. Encore une fois, le nul. J'ai mis Renoir. Et pour finir, l'AC Milan contre le Torino. J'ai mis Milan AC. Le Milan, ouais. Donc voilà les gars, la fin de cette petite vidéo, bien sûr pronostic sur les 5 gros championnats. Donc nous on se retrouve pour la prochaine lundi soir, on fera sûrement la dernière journée bien sûr de Ligue des Champions vu qu'on les a toutes faites avant. Ciao à tous. Ciao.